Retour à présent sur l'un des grands mythes modernes nés il y a 200 ans, Frankenstein, du nom du savant qui engendra une monstrueuse créature, un personnage de Prométhée qui nous fait réfléchir sur les excès de la science et qui a inspiré d'innombrables œuvres littéraires et cinématographiques. Un dictionnaire Frankenstein de Claude Aziza nous éclaire sur le phénomène. Sabrina Gage a décrypté la force du mythe. Frankenstein t'a donné la vie éternelle, il t'a offert un pouvoir que le temps ne pourra jamais détruire. 200 ans et pas une ride. Le monstre de Frankenstein, né en 1818 sous la plume de Mary Shelley, est loin d'avoir dit son dernier mot. 2 siècles après la parution du célèbre roman gothique, la créature n'en finit pas d'inspirer les artistes. Tim Burton, la série Penny Dreadful et même Michel Piccoli ou encore Eddie Mitchell se sont confrontés au monstre. L'occasion pour nous de revenir sur les succès de cet ouvrage et comprendre pourquoi le créateur et sa créature ont toujours autant les faveurs du public. Tout commence un soir de 1816. L'orage gronde et Mary Shelley, 18 ans, entourée de ses amis, se lance un drôle de pari, écrire l'histoire la plus terrifiante. L'anglaise donne alors naissance au roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. L'histoire d'un savant fou, Victor Frankenstein, qui crée un être formé de morceaux de cadavres, réanimé par la foudre, sans penser aux conséquences de son acte contre nature. L'une des clés de la pérennité d'un roman tel que celui de Frankenstein de Mary Shelley, c'est l'idée du double. Frankenstein et sa créature, ce sont les deux faces d'une même personne. On est aussi dans l'idée d'une sorte de schizophrénie. Quelque part, la créature, quand elle s'autorise à tuer, elle s'autorise tout ce que le créateur ne va pas s'autoriser. Et donc, on est dans le déchaînement des pulsions que le surmoi interdirait. Récit à la fois horrifique et philosophique, Frankenstein est considéré par les spécialistes comme un chef-d'œuvre de la littérature gothique. Il rencontre alors un succès foudroyant et le cinéma s'en empare aussitôt. Il y a eu un Frankenstein d'Edison en 1910. Il y a vraiment l'idée que Frankenstein, c'est une créature née de la foudre, et quelque part, le cinéma, c'est aussi un art de l'électricité. Et donc, je crois que la rencontre, elle était évidente dès le début. Il y a pas de hasard. Mais celui qui hante les esprits, c'est la version parlante de Frankenstein de James Whale en 1931. Quand on parle de Frankenstein aujourd'hui, on a tous une image qui vient en tête, c'est le visage de Boris Karloff. C'est la naissance d'une silhouette monstrueuse absolument inoubliable, d'un masque absolument génial créé par Jack Pierce, dont tout le monde se souvient. Il y a eu de multiples manières d'adapter le personnage au cinéma. Si on prend la série des années 30, c'est vrai que dans le premier, il y a une différence fondamentale avec le roman. Boris Karloff ne parle pas, il grogne. C'est un personnage passionnant aussi parce que terriblement émouvant. La créature de Frankenstein, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau-né, mais dans un corps qui n'est absolument pas celui d'un petit bébé qui sera extrêmement mignon. Il agit avec une naïveté que nous, spectateurs, on ne peut que percevoir, mais que les personnages qu'il rencontre, eux, ne peuvent pas comprendre. Regardez! Ah, au secours! Au secours! Un géant à l'aide! Ce qui isole ce personnage, forcément, nous touche. Dans tous les films de monstres, finalement, le monstre n'est pas le plus monstrueux, c'est tous ceux qui condamnent le monstre qui sont vraiment les plus effrayants de tous. Frankenstein sera décliné à l'infini au cinéma, laissant la place à des parodies et des crossovers toujours plus improbables. Frankenstein est partout. Dans les années 60, à la télévision, on a une série pour enfants qui s'appelle The Monster, on a la famille Addams, à chaque fois il y a les ennemis de Frankenstein. Ça donne dans les années 80, dans Récréa 2, le Croc Monster Show. Voilà, tout ça appartient à la pop culture, tout le monde connaît ça par cœur, sans même avoir vu nécessairement les films ou avoir lu le roman, mais tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein. Et même la musique s'est emparée du mythe, des punks comme The Cramps, à France Gall sur des paroles de Serge Gainsbourg. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant. Rêve ou cauchemar de l'humanité, l'éternelle question de la création de l'homme par l'homme ne cesse de fasciner. À l'ère de l'intelligence artificielle, le mythe de Frankenstein reste plus que jamais d'actualité. Le vrai problème de la créature, et c'est ce qui fait que cette créature, dans tous les films, finit par se regarder dans un miroir,
c'est qu'elle se pose la question de son identité. Qui suis-je? Où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et ça, cette question-là, elle est forcément posée par le clonage, par toutes les grandes questions éthiques actuellement posées par les évolutions de la médecine. En ce sens-là, évidemment, Frankenstein, c'est l'un des grands mythes de la science-fiction. Frankenstein est éternel. Mais je croyais qu'on l'avait détruit. Non, on ne peut pas le détruire. Il est immortel.